seulement. Vous savez, au Togo, quand il y a un homme, quand on trouve dans un foyer un homme qui est trop, comment dirais-je, trop calme, trop faible, et puis sa femme la domine un peu, on dit toujours, elle lui a préparé 10 oui. Il y a une nourriture qu'on appelle 10 oui. Quand tu manges ça, tout ce qu'elle va te dire. Alléluia. Donc, maintenant, Dalila va parler le langage, le discours de la femme. Suivez bien, hein? Comment, verset 15, juge 13, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur. J'aurais préféré que la Bible dise il lui ouvrit son cœur. Mais malheureusement, la Bible dit il lui ouvrit tout son cœur. Alléluia. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et verset 18, Délila voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Non, c'est pas son cœur, c'est tout son cœur. Le tout là est très important. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 10. Le verset 19 est un verset très puissant. Et c'est là où je dis que la femme a un grand pouvoir. Le verset 19 dit, suivez-moi bien, elle l'endormit sur ses genoux. Genoux, pasteur. Non, non, vous n'avez pas bien vu l'image. Imaginez Samson déchirer les lions. Imaginez Samson terrasser 1000 hommes. Mais cet homme fort et puissant, elle le faisait dormir. La tête sur les genoux, parce que ne me dites pas que la femme n'a pas de pouvoir. Alléluia. Vous imaginez Samson dans ses exploits, mais elle le faisait dormir. Il a fait quoi? Elle a fait quoi? Mais ce verset m'a donné une certaine révélation sur le pouvoir de la femme. Ce monsieur déchire les lions, terrasse des milliers de gens, mais elle le fait dormir sur ses genoux. C'est comme certaines sœurs. Ah, mais je vais essayer de parler comme ça à mon mari. Je dis, ah, fais attention, parce que si tu disais de laisse, je sais le maîtriser. Come on, alléluia. Donc Samson s'est endormi sur les genoux de Dalila. En tout cas, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et ce verset le plus triste de la Bible. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, on le sait. Mais quand il part, on ne le sait pas. Quand l'Esprit vient, on le sait, mais quand il part, on ne le sait pas. Il croyait que l'Esprit était encore avec lui. Et quand il s'est levé, la Bible dit que les Philistins l'ont maîtrisé. Alléluia. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Le verset 21 est très fort. Vous savez, tout le monde peut commettre des erreurs. Mais quand tu te rends compte que tu n'es pas sur le bon chemin,
Comme Géasi a dit, ce que nous faisons n'est pas bon. Alléluia. Arrête. Dieu parle à quelqu'un qui est sur le chemin suicidaire. Toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu te dis, au point où je suis arrivé, à quel point tu es arrivé? Tu as utilisé des lépreux pour amener la prospérité dans la famille. Des lépreux. Alléluia. Des lépreux pour ramener la prospérité dans la famille. Si Dieu peut utiliser des lépreux, donc, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc, dans le verset 21 nous donne 4 images. 4 images quand l'ennemi te maîtrise. Première image, ils lui ont crevé les yeux. Tu perds la vision. Tu perds la mission pour laquelle tu es né. Deuxième chose, la Bible dit, ils le firent descendre, pas monter, tu chutes. Troisième chose, ils le lièrent. Tu es lié. Spirituellement lié. Quatrième chose, ils tournaient la meule. Tu tournes en rond. 4 choses. Quand l'ennemi te terrasse, tu perds ta vision. Tu chutes. Tu es lié. Et tu tournes en rond. Tu perds ta vision. Tu chutes. Tu es lié. Et tu tournes en rond. Tu perds ta vision. Tu chutes. Tu es lié. Et tu tournes en rond. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vision, qui ont chuté, qui sont liés et qui tournent en rond. Qui font du surplace. Ils tournaient en rond. Ils tournaient en rond parce qu'ils ne voyaient pas. Parce qu'il a perdu la vision. Tu sais que ce que tu fais n'est pas... Tu n'es pas né pour ça. Il n'est pas né pour tourner la meule dans la prison. Il est né pour terrasser les Philistins. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu au départ, nous avons vu que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles sont nouvelles tous les matins. Ce que j'aime dans l'histoire de Samson, c'est que la Bible dit au verset 22 que ses cheveux ont encore repoussé. Dis à ton voisin, tes cheveux vont encore repousser. Vous savez, Dieu aurait pu le laisser chauve. Parce que lui, ses cheveux n'étaient pas normaux. Ses cheveux étaient liés à la force de Dieu. Mais comme il a commis une erreur et qu'il a chuté, Dieu aurait pu le laisser dans sa chute. Mais si ses cheveux ont repoussé, c'est que pendant qu'il était en prison, il s'est repenti. C'est ça que j'appelle les vérités silencieuses. Amen. Il y a des choses que la Bible ne dit pas, mais on se dit, bon, si ça s'est passé comme ça, c'est clair. Parce que tu ne peux pas expérimenter de renouvellement sans passer par la repentance. Amen. Amen. Donc, en prison, il s'est repenti. Tu peux te repentir. Je ne sais pas quelle erreur tu as commise, mais tu peux encore te repentir. La Bible dit, ses cheveux ont encore repoussé. Ça veut dire quoi, ses cheveux ont encore repoussé? Ça veut dire que la force qu'il a perdue lui est encore revenue. Amen. Et la Bible dit, les Philistins se sont réunis dans un stade ou bien dans un temple, et pour se moquer de Samson, ils ont demandé à ce qu'on aille le chercher. Et on est parti le chercher et on l'a mis en train de tourner la meule. On se jouait de lui. On se moquait de lui. Et la Bible dit, lorsque nous lisons Juges chapitre 16, la Bible dit, il y avait environ, à son verset 27, il y avait environ 3000 personnes, hommes, femmes, qui regardaient Samson jouer. Au verset 28, la Bible dit, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force
seulement 7 fois. La manière dont Samson parle ici, c'est la manière de quelqu'un qui a reconnu ses erreurs et qui est revenu vers Dieu. La Bible dit qu'il était aveugle, mais il a demandé à ce qu'on l'amène à côté d'une colonne qui soutenait le temple. Et ce jour-là, il y avait le maximum de Philistins dans le temple. Et quand il a prié, la force lui est revenue. Et il a déplacé la colonne et le temple s'est détruit sur tous les Philistins. Et ce que j'aime bien, la fin de l'histoire de Samson, c'est ce jour-là, il tua plus de gens qu'il n'en a tué pendant toute sa vie. Amen. Son histoire est triste, mais quelque part, son histoire me donne de l'espoir. Parce que malgré tout ce qui lui était arrivé, il a fini par rentrer dans sa destinée. Amen. Parce qu'il était né pour détruire les Philistins. Amen. Tu rentreras dans ta destinée. Amen. Je dis, tu rentreras dans ta destinée. Amen. Cette situation que tu traverses ne te retiendra pas. Amen. Ces attaques que tu vis ne te retiendront pas. Amen. Dieu dit, ne me juge pas par rapport à ce que tu vis. Ne me juge pas par rapport à ce que tu vois. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour gagner. Tu es né pour triompher. Je ne t'ai pas donné la vie pour être écrasé par le diable. Je t'ai donné la vie pour que tu écrases le diable. Je t'ai donné tout pouvoir et toute puissance. J'ai dit, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Reçois la force de Dieu aujourd'hui et relève-toi de toutes ces situations qui te mettent par terre. Tu rentreras dans ta destinée. La seule chose qui est triste, c'est qu'il est mort le jour où il est entré dans sa destinée. Mais toi, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Je dis, vous savez, je vais terminer par cette histoire. Aujourd'hui, je vais prier. Je vais prier pour des gens qui ont des blessures cachées et qui te portent à poser des actes suicidaires sans que tu saches. Et vous savez pourquoi la blessure était toujours vivante dans Samson? Parce que Samson n'a pas pardonné. Il y a 3 sortes de pardon. Il y a le pardon que Dieu te donne. Il faut que tu reçoives le pardon de Dieu. Il faut que tu te pardonnes toi-même. Et il faut que tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal. Je répète. Il faut savoir que Dieu t'a pardonné, recevoir le pardon de Dieu. Que tu te pardonnes toi-même. Et que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Si tu es capable de faire ces 3 choses, alors tu verras que quelque chose va changer. Ta blessure va être guérie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne meurs pas avec l'amertume. Tu ne mourras pas avec l'amertume. Je ne sais pas où est-ce que l'ennemi t'a mis dans ta vie. Tu as perdu ton espoir, tu as tout perdu. Mais tu ne mourras pas avec l'amertume. Quand vous lisez l'histoire de Rachel, Rachel, la sœur de Léa, la femme de Jacob, Rachel avait un problème dans sa vie. Le problème de Rachel, c'est un problème qu'on peut trouver dans la vie de tout le monde. Ce problème s'appelle le retard. Dans la vie de Rachel, les choses n'arrivaient jamais quand elle le voulait. Les choses arrivaient toujours en retard. Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments où on se dit, Seigneur, les autres, mais moi je suis toujours en retard, mais tu n'es pas comme les autres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand vous lisez, on ne va pas retourner parce que je veux conclure par là. La Bible dit quand Rachel voulait se marier, sa grande sœur a pris son mari. Léa. La Bible dit Rachel était très belle, mais Léa était... La Bible n'a pas dit laide, mais elle a fait comprendre sous silence. Elle avait les yeux du cœur. Alléluia. Amen. Donc mettez-vous à la place de Rachel.
c'est le bonheur qui m'était destiné avant que je l'arrive, que je l'attrape. Quelqu'un d'autre l'a pris avant moi. En plus, si tu étais plus belle que moi, je comprendrais. Tu es vilaine et tu as pris mon mari. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas de vilaine devant Dieu. Tout le monde est belle, joli devant Dieu. Mais tu es dans des situations où c'est toi qui mérites la chose, mais avant que ça arrive, quelqu'un qui ne le mérite pas le prend. Et il fallait que tu attendes. L'attente a beaucoup joué sur la vie de Rachel. Dieu parle à quelqu'un. Maintenant, Rachel s'est mariée pour avoir des enfants. Encore, c'est des problèmes. Léa avait plein d'enfants. Ses servantes avaient plein d'enfants. Mais Rachel n'avait pas d'enfants. Il fallait que Rachel attende encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... J'aime bien comme vous me regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit toujours attendre? Alléluia, come on. Hein? À chaque fois, tu vois la chose arriver, mais au dernier moment, il y a quelqu'un qui, pour toi, tu es fait pour attendre seulement. Alléluia. C'est comme si tu es fait pour second hand, de deuxième main. Alléluia. Mais quand vous observez la vie de Rachel, le jour où Jacob a quitté la maison de leur père, la Bible dit que Laban a suivi Jacob et a dit à Jacob, tu as volé mes dieux. Parce que leur père Laban adorait des statuettes que la Bible appelle téraphins. Et on a cherché les dieux de Laban partout, on ne les a pas trouvés. Mais les dieux étaient sous Rachel. Et son mari a prononcé un mot de malédiction sans savoir que c'était sa femme qui avait volé les dieux. Il a dit, périsse celui chez qui tu trouveras tes dieux. Alléluia. Numéro 1, qu'est-ce que les dieux faisaient chez Rachel? Parce qu'elle a attendu. L'attente a toujours été son problème. Elle a détourné sa foi du vrai Dieu pour la mettre dans les faux dieux. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Dieu va te faire attendre, mais c'est pourquoi il te fait attendre. Amen. Est-ce qu'elle a eu un enfant ou pas? Oui. Elle a eu Joseph. Mais comme elle avait pris les dieux de son père que son mari a maudit, quand elle allait accoucher Benjamin, elle était morte. À cause de la malédiction que son mari avait prononcée, sans savoir que c'était elle. Parce que son amour est parti vers les faux dieux. Tu viens à l'église, mais ton amour commence à aller vers les faux dieux. Alléluia. Et ce qui est triste, c'est que le Dieu qui a mis un retard dans sa vie l'avait fait exprès. Parce que Dieu voulait faire de Rachel la mère des rois. Amen. Vous savez que Rachel, son fils Joseph, est devenu premier ministre d'Égypte. Et elle ne l'a jamais su. De Benjamin descendra deux rois. Le premier roi d'Israël, Saül, et la reine Esther. Ici, ce sont des Benjamites qui sont sortis de Benjamin, c'est-à-dire de Rachel. Tu peux passer à côté du plan de Dieu en pensant que Dieu n'a pas de plan pour toi, alors que dis à ton voisin, des rois sortiront de toi. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra, mais des reines sortiront de toi. Et quand je vois l'histoire de Rachel, ce qui me fait de la peine, c'est qu'elle est morte dans l'amertume sans savoir qu'elle a été la mère des rois. Mais la tante l'a trompée. Alléluia. On va se lever.